Bonjour à tous, je vous présente cette vidéo de création tout en carton qui peut être une boîte à crayons ou une boîte pour ranger les télécommandes. Je vous souhaite une bonne création à tous. J'ai pris un carton que j'ai coupé en 4. Vu que nous avons choisi de faire 1 cm de plus de chaque côté, donc du coup ça fait 12 au lieu de 10, j'ai relié mes traits, j'ai coupé avec le couteau de précision. Surtout, s'il y a des défauts, n'hésitez pas à me prévenir en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'accepte les critiques. J'avais envie de faire un cercle, donc du coup j'ai pris une assiette, vu que mon fils avait oublié son compas à l'école. Donc avec l'assiette, ça l'a fait. Donc j'ai bien fait le cercle au crayon de papier, que j'ai ensuite coupé avec le couteau de précision. Vous n'êtes pas obligé de prendre un couteau de précision, hein, vous pouvez prendre un cutter. Moi, j'ai un couteau de précision, donc je préférais faire ça au couteau de précision. Faites bien attention à votre nappe en dessous, parce que moi, je l'ai complètement coupée. Donc, c'est pas grave, elle va servir pour les autres vidéos par la suite. Je finissais des finitions que je n'avais pas faites au début. N'hésitez pas à entailler un tout petit peu les 1 cm que nous avons laissés dès le départ pour que ça plie plus facilement. Une fois que le premier côté est terminé, bien sûr, il faut faire le deuxième à l'identique. Donc n'hésitez pas à prendre votre premier côté et le poser sur l'autre carton et vous reproduisez la même chose à l'identique. Comme vous pouvez le voir, c'est ma première vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous aimez, liker, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous, il y aura plus de vidéos. Comme demain, par exemple, je vais faire des vidéos sur Noël. J'ai préféré reprendre mon assiette pour pouvoir couper mon demi-cercle correctement. On reprend son cutter ou son couteau de précision et nous faisons nos petites découpes. Alors comme je le disais, je suis une débutante, c'est ma première vidéo. Je trouve pour moi que le final est pas mal. Donc demain, je vous ferai un bonhomme de neige. Vous verrez le résultat. Moi, je trouve ça génial. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que mes vidéos vont vous plaire et que tout se passera bien entre nous. Là, je me suis aperçue que j'ai eu un petit problème, que ça passera pas en fait. 2 sols, ça ne sert à rien. Un seul sol, ça suffit. Donc du coup, je coupe le sol qu'il y a en trop. Et voilà, nous avons un côté avec 1 cm de plus et nous avons l'autre que nous avons fait tout à l'heure. Donc là, nous avons nos 2 côtés. Donc on va plier les côtés pour pouvoir bien coller après par la suite. Surtout, n'hésitez pas à prendre une règle ou quelque chose de dur pour vous aider à faire la pliure pour que ça soit très très bien. Là, on découpe un tout petit peu pour pouvoir faire l'autre côté. Et on continue de découper et de plier tout ce qu'il nous faut pour pouvoir coller correctement l'objet. Alors là, j'étais en train de chercher quel morceau de carton je pouvais prendre pour faire les côtés de l'objet. Et au final, j'ai pris le côté que j'avais coupé du cercle tout à l'heure. Donc je laisse mes 1 cm pour pouvoir bien coller l'objet tout à l'heure. Et je prends
moi je voulais 10 cm, donc j'ai pris 10 cm. Donc en gros, ça m'a fait un carré de 10 cm. Et on reproduit ceci 2 fois. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre votre petit carré, à le remettre sur le carton. Et n'hésitez pas à prendre votre cutter ou votre couteau de précision et de couper. Voilà, on a nos 2 morceaux de carton. On comprend celui-là où que vous avez le sol. Et là, vous prenez votre colle. Moi, j'ai préféré utiliser un pistolet de colle chaude. Donc, je colle. On maintient. Donc, faites attention combien de fois je me suis brûlée avec la colle parce que je mettais mes doigts là où je mettais ma colle. Et au final, bah, ça brûle un peu. Mais bon, pas de cloque. Hein, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Par contre, je préfère prévenir, les tubes de colle partent à une vitesse folle. C'est fou. Je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Va falloir que je retourne au magasin en racheter. Donc, il faut bien tenir votre objet pour que ça tienne quand même. Parce que si on ne tient pas, bah forcément, ça va pas coller. Là, ce que j'ai fait, ça n'intéresse pas mes enfants. Donc, forcément, ils vont pas vouloir le faire. Mais bien sûr, je vais faire des vidéos où là, ça va intéresser les enfants. Donc, je vous ferai les photos des travaux des enfants qui se trouveront à la fin de mes vidéos. Par exemple, celle de Noël. Donc maintenant, on fait l'autre côté, bien sûr, avec la colle. Il faut vraiment bien que ça colle pour pouvoir que ça tient. Moi, là, ça tient. Donc, il n'y a pas de souci. Je reprends mon pistolet, je remets la colle et je colle. On maintient, bien sûr, le temps de séchage. Bon, normalement, ça tient tout de suite. Mais bon, c'est quand même mieux de tenir. Après, si on voit que ça tient pas, bah, on remet de la colle et on recommence. Donc là, on prend le côté où il n'y a que le cercle. On met la colle sur l'objet. On prend le cercle, on le pose. Donc on le maintient pour que ça puisse tenir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si certaines personnes veulent que je fabrique des objets. Si je peux, je le ferai bien sûr. Sur cette partie, je voulais faire mon côté arrondi. J'ai pris une assiette normale qui n'a pas du tout fonctionné. J'ai voulu essayer avec mon pot à paillettes que ça l'a pas du tout fait. Là, je suis en train de recoller parce que j'ai vu que ça avait cassé. Donc du coup, je recolle un petit bout, vous voyez. Avec la colle, on peut vraiment tout faire, c'est incroyable. Et du coup, j'ai pris une petite coupelle à café. Et là, j'ai vu que ça a très bien fonctionné. Donc du coup, j'ai tout coupé. Vous pouvez faire votre côté, vous pouvez le garder carré. Mais vu que moi, c'est vraiment arrondi, donc il fallait que ça continue du début jusqu'à la fin. Après, c'est vous qui voyez, selon vos goûts, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc bien sûr, il faut faire aussi le deuxième à l'identique. Donc hop, on recoupe, on fait ses marques, on recoupe. Moi j'ai repris ma coupelle parce que je préfère prendre la coupelle que prendre mon premier carton. C'est parce que c'est là que je me loupe et du coup, obligé de tout recommencer. Donc là, on va coller. Donc là, je le pose. Surtout, il faut bien le maintenir parce que c'est vrai que j'ai pas trop maintenu longtemps la première fois et ça n'a pas tenu. Donc j'étais obligée de le refaire. Enfin, pas forcément de le refaire, mais au moins de remettre de la colle. Vous allez voir, au début, c'est pas trop terrible. Voilà, c'est que du carton. Mais franchement, moi, quand vous allez voir les finitions, ça rend super bien. Je pensais pas que ça allait être beau à ce point-là. Je me suis dit, waouh, j'ai bien géré. Donc là, on prend un autre carton. Donc il faut faire un carré pour un rangement dans la boîte. Donc on prend les dimensions de la boîte. Mais moi, j'ai voulu qu'un petit carré. Donc du coup, j'ai fait un petit carré.
Donc moi j'ai pris de hauteur 10 centimètres, mais par contre de largeur, j'ai préféré prendre 8 centimètres pour vraiment que ça rentre dans la boîte. Parce que si j'aurais pris 10 centimètres, et vu qu'on a fait notre boîte de 10 centimètres, ça ne serait pas rentré dans la boîte avec l'épaisseur du carton. Donc là, on fait nos traits. Donc moi j'ai fait une genre de croix. Comme ça, j'avais juste à plier mes côtés et puis après à coller. Et bien sûr, mettez tout le temps les 1 centimètre de plus. Parce que franchement, moi j'ai fait cette tactique-là et c'est génial. Comme ça, on n'a pas les rebords dégueulasses que l'on voit habituellement. Et là, c'était vraiment très très bien. Pour les 10 centimètres de hauteur de la boîte, j'ai pris ma rayure et j'ai fait 10 et 10. Comme ça, au moins, j'étais sûre que le pli il était déjà fait et ça allait être plus pratique pour la suite. Vous venez de le voir, j'ai pris ma boîte et j'ai mesuré la hauteur. C'est comme ça que j'ai su que ça faisait 10 centimètres. Et bien sûr, on le reproduit sur les deux côtés. Vous allez le voir sur la vidéo, je reproduis, comme je vous ai dit précédemment, les 1 centimètre de plus pour pouvoir coller correctement ma boîte. Ma règle, elle a deux sens, donc à chaque fois je me trompais. Donc c'est vrai que vous me voyez souvent changer la règle de sens, mais c'est un petit peu normal à la deux mesures. Donc si je me trompe de côté, la règle n'est pas stable. Donc j'aime pas ça. Donc là, on va relier les points. Après, là, je suis toujours en train de faire mes petits points. Donc là, je relie les côtés. J'oublie pas les 1 centimètre. Donc vous verrez, ça ferait une genre de croix. Après, si vous voulez mettre plus qu'un centimètre, ça me dérange pas du tout. C'est pas dérangeant du tout non plus. C'est quand même un peu plus facile pour coller. Donc, c'est pas dérangeant s'il y a plus ou s'il y a moins, c'est un petit peu plus dérangeant parce que c'est un peu plus compliqué pour mettre la colle. Donc là, je prends le couteau de précision et je commence à découper mon petit carré ou ma petite croix parce que pour l'instant c'est une croix. Donc c'est vrai que c'est plus pratique. Moi j'ai fait ligne par ligne comme ça, c'était plus facile. Et puis c'est plus simple, c'est plus rapide. Vous verrez sur la vidéo, il y a un moment que je pense que je fais montrer ma nappe que j'ai déchirée, enfin, que j'ai découpée. Mais bon, après, elle peut être utile, hein, elle va être utile dans les autres vidéos, elle va être utile pour les enfants. Du coup, là, je pourrais pas dire, t'as sali toute la nappe, elle est découpée de toute façon, maintenant il est trop tard. Alors, si je peux donner un conseil, n'hésitez pas à protéger votre nappe, votre table. Parce que moi, j'ai mis cette nappe-là, je pensais pas que ça allait transpercer. Et du coup, bah, ça a tout découpé. Donc, n'hésitez pas à protéger votre nappe et votre table. Bon, après, j'ai eu de la chance parce que ma table, elle n'a pas pris. Donc, ça va, j'ai eu de la chance. Mais c'est vrai, protéger au maximum votre table. Donc là, vous venez de le voir, je viens de toucher ma nappe. C'est là que je me suis aperçue que je venais de la couper. On finit les finitions et on va découper un tout petit peu le côté des 1 centimètre pour pouvoir plier correctement.
Donc là, je me suis aperçue que ça voulait pas plier correctement. Donc du coup, j'ai pris ma règle. C'est plus pratique, ça va plus vite et au moins c'est plié bien correctement. J'avais oublié de faire une petite encoche. Donc du coup, j'ai préféré le faire. Là, ça voulait pas se plier. J'ai vraiment galéré à plier le 1 cm de plus sur les côtés. Donc si vous pouvez laisser plus, il n'y a pas de souci. C'est pas dérangeant du tout. Demain, je vous ferai une vidéo sur le thème de Noël, en espérant que Macron enlève le confinement pour Noël. Ça serait très très bien. Sur les vidéos de Noël, j'essayerai de faire un sapin, des boules, une maison, étoiles, des rennes, un traîneau si j'y arrive, des guirlandes, bonhommes de neige, une crèche. J'aimerais bien essayer de faire tout ça. Donc en espérant que j'y arriverai. Là, je commence à plier mes côtés. Donc ça va faire un beau petit carré. On n'oublie pas de couper les 1 cm. Donc vous verrez, ça fait super chouette. Bon, en carton, ça fait pas de terrible, mais une fois que c'est habillé, qu'il y a toutes les décos dessus, ça rend... c'est magnifique, quoi. Tout simplement. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de plier mes côtés à l'aide de la règle parce que tout seul c'est compliqué et ça abîme tout et c'est pas droit, ça fait pas propre. Donc vous pourrez le voir sur la vidéo, j'ai des côtés plus longs que les autres. Donc du coup j'ai coupé ce qui est normal. Là je regarde si ça passe dans le petit socle. Et je vais couper mes côtés en trous. Donc je fais mes traits pour en avoir la bonne mesure. Je vais faire les raies avec la règle trait. Et je coupe. Et je fais l'autre bien sûr. Là je voyais pas assez mon trait. Donc du coup j'ai regardé d'un peu plus près. Je l'ai retrouvé. Donc j'ai coupé. Donc là on va commencer le collage. Je suis vraiment désolée, il y a eu un moment où j'étais plus au niveau de la caméra. Donc vous voulez bien m'excuser. J'ai ma fille qui a tapé dans le pied de la caméra. Donc du coup ça a tout déréglé. Donc là je suis en train de coller les côtés entre eux pour pouvoir faire le carré. Tout à l'heure j'ai parlé des vidéos de Noël. Donc si vous avez des idées pour des décos de Noël, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées et je verrai ce que je peux faire. Donc là vous voyez c'est en train de se coller. J'en avais partout sur les doigts de la colle. Mais ça va, ça part très vite, donc c'est pas mal. Donc là on tient pour que ça puisse coller. Et on fait l'autre côté. Donc moi j'ai préféré mettre de la colle sur la totalité des 1 cm pour que ça puisse tenir. Et il y a des personnes qui mettent des points. Et ça tient tout pareil. Donc la prochaine fois je mettrai que des points de colle. Et après on va passer à l'habillage. Donc là, on va commencer à décorer votre boîte. Donc moi, j'ai préféré prendre un beige et un bordeaux. Donc le beige, j'ai préféré le prendre pour la petite boîte, donc le petit carré. Donc j'ai mis mon carré sur mon tissu, avec un peu de tissu sur les côtés, un peu de tissu sur le devant. Et j'ai enroulé le tissu à l'intérieur pour voir si c'était bon. Et j'ai couché
mon carré et j'ai coupé un peu plus que prévu pour pouvoir avoir une marge au cas où, en cas d'erreur. Et j'ai coupé mon tissu. Par contre, là, j'ai pris le couteau de précision, mais au final, ça coupe pas du tout. Donc, ayez un ciseau sous la main pour pouvoir couper, parce que du coup, heureusement que j'en avais un sous la main, donc ça va. Donc, du coup, pour les tissus, c'est le ciseau. Si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, car si ça peut être utile à d'autres gens, ça peut être bien. Surtout qu'on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours, pour des télécommandes, pour des stylos, ça peut être pas mal. Là, j'ai eu un petit bug de caméra. Comme vous pouvez le voir, j'avais plus de batterie, donc du coup, j'ai dû changer de caméra. Donc, en fait, j'ai fait mon carré, ma croix, comme tout à l'heure, mais sauf que là, c'était en tissu. Donc, j'ai utilisé un marqueur, parce que le crayon de papier ne fonctionnait pas. Donc, du coup, j'avais pas le choix d'utiliser un marqueur pour que je puisse voir mes traits et les découper. Donc là, je place mon carré à l'intérieur de cette croix. Et j'essaye de positionner mon tissu. J'ai galéré. J'ai vu que ça fonctionnait pas. Ça m'a agacé. Et au final, j'ai réussi. Donc, j'ai mis ma colle sur mon tissu. Mais au final, c'est plus pratique de le mettre sur le carton. Donc, n'hésitez pas à le mettre sur le carton. Donc, après, voilà, faut bien étirer son tissu pour qu'il n'y ait aucune marque au niveau du tissu. Donc là, je fais des petites découpes. Vous voyez, ma caméra, elle n'est pas bien positionnée. Ça a été compliqué. Les enfants, ils sortaient de la sieste. Et du coup, ils n'arrêtaient pas avec cette caméra. Pour eux, c'était un jeu. Quand on a des enfants de bas âge, c'est un peu compliqué de travailler et qu'ils soient dans nos pieds. Donc là encore, vous avez de la chance. Je peux faire des vidéos, mais bientôt, je pourrai plus beaucoup faire de vidéos. Parce que j'ai eu un accident, donc du coup je suis en arrêt de travail. Mais quand je reprendrai le travail, je pourrai quand même vous faire des vidéos le mercredi et le week-end. Donc là j'ai remis la colle sur mon tissu, mais au final le tissu c'est pas terrible. La colle sur le tissu c'est pas terrible. C'est quand même mieux sur le carton, ça fait plus propre. Donc là je fais ma découpe pour pouvoir le coller correctement. J'ai voulu couper au début et au final, je me suis dit, ben non, mais j'ai pas collé. Donc là, je suis en train de coller sur le carton. La caméra est vraiment pas positionnée là où je suis en train de faire le carré. Donc ouais, bien passer la main dessus pour pouvoir bien étaler. Donc après, je coupe le tissu qui est en trop. Donc moi, je l'ai coupé à ras. Parce qu'au moins, comme ça, il n'y a pas besoin de recommencer. Là, vous voyez, il y a un tissu qui est en trop. Et je ne l'ai pas coupé. Je l'ai rentré à l'intérieur. L'intérieur est toujours en carton. Moi, je l'ai laissé en carton. Après, vous pouvez mettre des tissus un peu plus grands. Ah, on touche à la caméra. Voilà, merci les enfants. Déjà, la caméra n'était pas trop bien positionnée. Mais alors là. Donc, du coup, là, je colle encore un côté. J'avais pas fait. Et vraiment, si vous voulez que l'intérieur ne soit pas en carton, n'hésitez pas à mettre plus de tissu. Merci d'avoir remis la caméra en place. Moi, je trouvais que ça servait à rien de mettre du tissu à l'intérieur. Après, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est mieux d'avoir le tissu à l'intérieur aussi. Mais franchement, qu'il soit à l'intérieur ou pas, ça se voit pas du tout. Ça se voit si on met notre tête par-dessus. Oui, là, ça se voit, c'est normal. Mais sinon, ça se voit pas du tout. Vous voyez, là, j'ai un manque de colle. Il y a une cloque.
donc c'est un manque de colle. Donc ça veut dire que j'ai pas mis assez de colle ou j'ai pas assez étendu mon tissu. Donc là, je vais mettre de la colle sur les tissus en trop et je le mets à l'intérieur. Je suis toujours avec mes doigts parce que j'ai de la colle sur les doigts. C'est vrai qu'avec le tissu, ça m'a mis pas mal de colle. Merci pour la caméra. Ça m'a mis pas mal de colle sur les doigts. C'est vrai que là, la caméra, à la fin de la vidéo, elle commence à bouger pas mal. Ça se voit que les enfants sont sortis de la sieste. Donc voilà, mon petit carré est terminé. Et il rentre très bien à l'intérieur de ma boîte. Donc j'ai vu qu'il manquait de la colle, donc bien sûr je rajoute de la colle. Donc là je suis en train de rajouter de la colle parce qu'il en manque. Mais par contre ceux qui ont des enfants et qui veulent faire des travaux comme ça, moi je dis enfermez-vous dans une pièce. Parce qu'au début de la vidéo ça a été super, personne ne me gênait. Mais par contre à la fin de la vidéo c'était infect. Donc prochaine vidéo, je m'enferme dans la chambre de mon fils. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mon tissu Bordeaux pour faire l'autre boîte, donc la grande. Donc vous verrez, il y a eu un moment où je me suis trompée. Donc j'ai coupé lorsqu'il fallait pas. Donc j'ai rectifié mon erreur à la fin. Mais c'est vrai que ça faisait plus joli si j'aurais pas fait mon erreur. Mais bon, on est humain, tout le monde a le droit à l'erreur. Là, je suis en train de découper mon tissu. Vous voyez là, je l'ai rentré à l'intérieur de la boîte et au final, c'est ce qu'il fallait faire des deux côtés. Et moi, il y a eu un moment où j'ai coupé le côté de la boîte. Là, Donc là, je suis en train de mettre de la colle en dessous de la boîte pour coller mon tissu. Donc surtout, bien fixer le tissu, bien l'étendre. Là, je mets mon tissu à l'intérieur. J'ai mis ma colle, donc j'appuie pour que ça colle très très bien. Donc mettez votre colle vraiment sur le carton, car sur le tissu, ça laisse des traces. Là, je suis en train de prendre mon marqueur et faire la trace. C'est celle-ci, l'erreur que j'ai faite. Et j'aurais pas dû faire ça comme ça. C'est parce que j'ai fait sur l'autre côté. Et l'autre côté est beaucoup plus propre que sur le premier côté. Donc là, je suis en train de découper au ciseau. Désolée pour la caméra, les enfants ont tapé dedans encore une fois. Là, je fais l'autre côté. Et vous verrez, celui-ci, je ne l'ai pas coupé. Et franchement, ça fait beaucoup plus chouette. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on met la colle sur son carton. Donc, il faut bien mettre vraiment sur les bords. Parce que si vous ne mettez pas sur les bords, bah forcément, ça ne va pas tenir. Là, vous voyez, je l'ai mis à l'intérieur. C'est quand même plus joli. Donc là, je vais mettre ma colle. Vous voyez le carton à l'intérieur. Il n'y aura plus du tout de carton une fois que la finition sera faite. Donc là, on dirait un carré. Bien sûr, j'ai fait les découpes à la fin. Hop, je mets ma colle à l'intérieur. Et ça va être beaucoup plus joli que le premier côté. Là, j'ai regardé si le tissu que j'avais coupé pouvait passer. Et au final, il ne passe pas. Donc du coup, j'ai dû découper un autre morceau de tissu. Donc là, je suis en train de découper les finitions pour le côté. Vous verrez, les côtés, je ne les ai pas fait bordeaux.
là, je suis en train de mettre la colle qu'il faut pour coller le tissu sur les côtés. Bien sûr, on fait les deux côtés. Donc là, vous voyez ce que ça donne sur le dessous. Donc bien finir les finitions. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées et que je puisse les faire. Ça se sera avec grand plaisir. Donc là, j'ai découpé ce qu'il y avait en trop et j'ai remis de la colle pour pouvoir cacher le carton. C'est vrai qu'il y avait du carton, donc il faut cacher tout ça. Vous voyez sur cette vidéo, il y a la date et l'heure. Vous fiez pas à ça. J'ai complètement oublié de régler la caméra. Donc la date n'est pas du tout celle-ci. C'est celle de dimanche 29 novembre 2020. Et l'heure, bah, je l'ai fait cet après-midi pendant que les enfants ils étaient à la sieste. Donc il était 1h30 à peu près. Donc franchement, il ne faut surtout pas se fier à la date et à l'heure de la caméra. Parce que c'est vrai, j'ai complètement oublié de régler la caméra. Donc là, je suis en train de faire vraiment les finitions. Donc la colle qui manque pour pouvoir que ce soit propre, quoi. N'hésitez pas à utiliser une règle. Parce que c'est vrai que c'est chaud. Donc si ça peut être bien d'utiliser la règle. Donc là, j'ai trouvé un autre tissu pour pouvoir faire du coup l'intérieur. Du coup, je découpe le trou. Et après, je vais poser mon tissu à l'intérieur. Là, je regarde si c'est bon. Je vois que c'est bon. Donc, je l'enlève et je vais mettre la colle. Et je pose mon tissu. Alors, surtout, il faut faire attention. Il faut bien que ça soit posé. Donc, moi, cette boîte-là, je vais utiliser pour mettre tout mon matériel pour justement faire mes vidéos. Car j'ai des personnes qui me demandent de faire des créations. Donc, je vais essayer de les faire. Pardon. Et du coup, c'est mieux d'avoir à portée de main. Donc, j'aurai toujours cet objet sous la main. Comme ça, au moins, j'ai tout mon matériel à côté de moi. Le tissu qu'il y a en trop, j'ai préféré le garder parce que ça peut être pas mal pour faire des décoratifs. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé le tissu beige pour faire les côtés. Je préférais utiliser le tissu beige pour accorder le petit carré au niveau de la couleur. Donc je mets ma colle, je colle le tissu bien sûr. Et je vais après faire l'autre côté. Et je vais faire les finitions après.
La caméra est vraiment mal positionnée. J'espère que demain, tout ira mieux. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de caméra demain. Les enfants sont à l'école. Donc, pas de problème pour la caméra. Enfin, j'espère bien. Donc, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va mettre la colle à l'intérieur. Et on va découper tout de suite après. Moi, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aurait plu. Surtout que c'est ma première. Donc, s'il y a des likes, ça va m'encourager pour la suite. S'il y a des partages, ça peut être bien pour les personnes qui aiment faire les créations. Moi, je sais que j'adore ça. Après, c'est pas forcément le truc à tout le monde. Après, ça peut être bien à cause du confinement aussi. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas à cause du confinement. Donc, il y a des restos qui sont toujours fermés. Les magasins ont pu réouvrir depuis hier, donc samedi. Donc, heureusement, parce que les vêtements, c'est très important quand même. Moi, en sachant que j'ai eu un accident, donc les pompiers m'ont découpé mon pantalon. Forcément, j'avais besoin de racheter des pantalons. Voilà. Voilà ce que ça donne, la petite boîte. C'est super. Donc, on peut ranger nos outils à l'intérieur. Là, on va faire les petites décorations. Moi, j'avais envie de décorer la boîte. Donc après, vous pouvez la laisser comme ça. Ça peut être bien. Moi, après, je voulais la décorer. Donc, du coup, je l'ai décorée. Donc, j'avais du sparadrap. Donc, j'ai pris du sparadrap de paillettes. Donc, avec les paillettes, ça pouvait être pas mal. Donc, j'ai choisi. Et puis, j'ai choisi le sparadrap. C'est vrai, j'en ai essayé plusieurs pour voir laquelle allait le mieux. Donc, vous me voyez choisir. Voilà, là je vous fais montrer ce que j'ai choisi. Donc c'est vrai que là j'ai utilisé la colle. Donc pour le tissu ça s'est super bien passé, il n'y a pas de souci. J'ai réussi à bien coller. Par contre j'ai fait que des points là cette fois-ci, j'ai pas collé partout. Mais au niveau de la bande j'ai bien réussi à la coller. Mais avec la colle, il n'y a pas de souci. Mais par contre avec le sparadrap, là, je me suis aperçue qu'avec la colle chauffante, la colle chaude, pardon, ça n'a pas fonctionné du tout. Ça a même cramé un petit peu. Donc du coup, j'ai pris une autre colle, la colle blanche. Et là, ça a fonctionné. Et là, je coupe ce qui est en trop. Je prends mon sparadrap.
Et là, par contre, j'ai fait tout le tour de la boîte. Donc, j'ai préféré vraiment faire tout le tour. Comme ça se voit pas. C'est recto verso. Et ça fait plus joli, je trouve. N'hésitez pas, si vous avez des idées, je me répète encore une fois, mettez-les en commentaire, j'essaierai de les faire et surtout je vous identifierai, excusez-moi, sur la vidéo qui est adaptée à votre idée. Là, vous voyez ça cramer. Donc du coup, on prend une autre colle. Voilà. Donc j'ai vu que ça bavait partout. On verrait après, là j'ai mis vraiment un tout petit paquet, donc ça va. Mais vous verrez après, j'ai préféré en mettre un petit peu sur mon doigt. Parce que c'est vrai que ça bavait un peu trop. La prochaine fois, je pense que je mettrai ça dans un petit... j'ai un petit truc pour la peinture. Donc du coup, je mettrai plus ça dedans. Et je prendrai un pinceau, ça serait peut-être mieux. Voilà, de toute façon, au fur et à mesure des vidéos, on s'améliore toujours. Hein. Voilà, je viens d'en mettre sur le doigt. Et au final, ça tient beaucoup mieux. Et ça fait pas de bavure, donc c'est beaucoup plus propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai eu le plaisir de vous faire cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, pour les personnes qui les font, à m'envoyer leurs photos en commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir les personnes et leur travail. Je vous remercie.